Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus très nombreux, malgré le temps. L'ordre du jour, vous l'avez reçu par mail. Jean-Pierre Courrier qui va commencer. Pascal arrivera un peu plus tard. Je voulais juste faire une parenthèse pour ce soir. Vous avez été nombreux à vouloir qu'on réponde au tract de M. Blanchard qu'on a eu dans les boîtes aux lettres. Et je ne souhaitais pas polémiquer, nous ne souhaitions pas polémiquer, répondre aux Vélysiens, mais simplement faire une réponse en interne. Donc vous êtes nombreux à avoir manifesté le désir qu'on y réponde. On voulait le faire dans le cadre d'une réunion FVA, car nous ne sommes plus en campagne, les Vélysiens sont fatigués de toutes ces attaques et d'une opposition non constructive. Quelle mauvaise foi quand tout le monde sait que le projet de la rue du Lavoir a été à la base de la rupture de Pascal avec l'ancienne équipe municipale. Nous avons toujours dit que nous ne pouvions pas arrêter le projet, mais de le modifier dans sa hauteur et dans son architecture, ce qui a été fait dès le début de la mandature en concertation avec les riverains. En ce qui concerne le projet Harmonia, qui est Kaufmann & Broad, si vous vous souvenez, le projet de l'ancienne équipe était de 240 logements sans prévoir aucune école, avec bien sûr le projet Happy Vélizy. Là encore, nous avons pu racheter une parcelle à Kaufmann & Broad de 4,6 millions pour créer une école et ne faire que 186 logements, dont 51 logements sociaux, avec là aussi un projet architectural moins densifié. Et les 50 emplois municipaux que nous avons créés sont tout simplement 7 agents municipaux de la police municipale, qui était un projet dans les 10 premières mesures de notre programme de campagne, et 7 ASEL que nous avons embauchés du fait de la loi sur les rythmes scolaires dans les écoles maternelles, qui était applicable dès cette rentrée. Et tous les vacataires, beaucoup de vacataires qu'on a mis en CDD pour cette réforme. Je finirai aussi, parce que dans le tract, il est beaucoup question d'argent, et je ne savais pas que M. Loison vivait d'amour et d'eau fraîche. Je finirai par les indemnités que M. Blanchard aime tant parler. Oui, Pascal touche 1 571 € net après impôts prélevés à la source pour son mandat de maire, comme M. Loison d'ailleurs, à 1 centime près. Et 2 052 € net de GPSO, après impôts prélevés à la source. Les jetons de présence de la CMI, il ne les a pas touchés. Je vous rappelle que M. Loison touchait aussi des indemnités de conseiller général et sa retraite de cadre chez Citroën. Soyons honnêtes, si on fait le bilan, je ne pense pas que Pascal s'enrichisse depuis plus de 6 mois. S'il était resté chef d'entreprise, sa rémunération serait tout autre. Pour conclure, laissons certains dans leur médiocrité et fantasme et avançons au service de tous les Vélysiens afin que notre ville soit un lieu où il fait bon vivre. Notre charmante présidente m'a demandé de vous dire quelques mots du budget 2015 que nous sommes en train de préparer et qui est sur le point d'ailleurs d'être en l'état d'être présenté au conseil municipal. Alors, je vais faire cela de manière très schématique, parce qu'un budget, c'est plus d'1 millier de chiffres, je n'en citerai que 5 ou 6. Tout d'abord, je voudrais commencer par des généralités pour vous dire que, bon, ce que vous savez, hein, c'est que bien sûr, le budget, c'est un document comptable et financier, mais c'est aussi un document politique. C'est un document politique parce que il présente finalement sous un angle financier l'ensemble des actions que le maire et son équipe souhaitent conduire au cours de l'année qui vient. Ce budget de 2015, à mon sens, porte trois valeurs politiques importantes. Une valeur de cohérence, une valeur de volontarisme et une valeur d'écoute des Vélysiens. Et des travaux aussi, des fois qui sont réalisés, mais qui ne sont pas forcément pensés avec les utilisateurs. Et du coup, quand on arrive pour réceptionner les travaux, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des manques. Donc ça veut dire qu'il faut refaire des petits travaux à l'intérieur de gros travaux qui ont été réalisés. Donc ça, c'est aussi des soucis. Donc quand on arrive dans une installation neuve, on va se dire que c'est bon, il n'y a rien à faire. Puis au fond, on se retrouve à faire beaucoup de choses, et des fois plus de choses dans les installations neuves que dans les anciennes. Alors là, moi je ne suis pas concerné vraiment, mais l'école Mermoz en est l'exemple. Après, sur tout ce qui est ancien, c'est le problème qui a retardé aussi Wagner, c'est l'amiante. Donc dans beaucoup d'installations, où du coup il faut faire quand même des diagnostics et voir un traitement.
Pour répondre à la question, effectivement les travaux c'est quelque chose qui n'est pas forcément aisé. Maintenant nous on a une politique un petit peu différente par rapport à l'ancienne équipe et moi je ne me cacherai pas et j'hésiterai pas à taper un peu sur mes prédécesseurs. C'est que en fait ce qui se passait c'est que déjà d'une part les travaux il fallait qu'ils soient faits rapidement. C'est-à-dire que pour faire quelque chose généralement il y a un laps de temps minimum qui est incompressible et eux ils arrivaient toujours à le compresser. Voilà, on voit ce que ça donne derrière. Je ne vais pas refaire l'histoire avec Wagner. On voit Mermoz où on a encore des problèmes, ainsi de suite. Et puis, ils avaient une politique du prix qui n'est pas forcément la nôtre. C'est-à-dire qu'effectivement, il faut maîtriser et gérer les coûts. Sauf qu'on ne peut pas non plus demander un maximum pour un minimum. Ça, c'est pas possible parce que de toute façon, la courbe se croisera à un moment ou à un autre et on aura du tout et du n'importe quoi et c'est ce qui se passe aussi. Bonsoir. Donc moi je vais vous parler du Téléthon qui se déroule ce week-end. Ce Téléthon, c'était une volonté de Pascal de le faire en un seul et même endroit. On a travaillé, et là c'était assez génial, en partenariat avec des associations, le service des sports et des associations. La responsable du handicap avec qui je travaille. Ouais, c'est pour donc, on a commencé à travailler sur un scénario de comment on pourrait animer ce Téléthon qui par ces dernières années, je ne parle pas de celle d'avant, était un petit peu disséminé, n'avait pas une ampleur autant qu'on pourrait le faire dans une ville où on a déjà un tissu associatif énorme. Donc on s'est arrangé avec Monsieur Chantel et sa directrice et le service des sports et des associations pour présenter un scénario aux associations en leur demandant ce qu'eux pouvaient envisager dans leur domaine. En leur proposant aussi de les accompagner. Il n'y avait pas de notion d'obligation, il y avait une notion de travailler ensemble. Je pense que vous avez tous entendu parler de la réforme des rythmes scolaires. Vous avez certainement des enfants ou des petits-enfants qui sont scolarisés. Tout à l'heure, le maire et Jean-Pierre Corrier parlaient des baisses de dotation du gouvernement vers les collectivités locales. Le gouvernement, à défaut de résultats, a parfois des idées, mais des idées qui coûtent cher aux autres, puisque là, ils ont imposé une réforme à toutes les villes, sans financement bien sûr, à nous de nous débrouiller. Avec le maire, on aurait pu faire de la politique et dire on est contre la réforme, on ne va pas l'appliquer comme certains l'ont choisi. Nous au contraire, on s'est dit il y a la loi qui s'impose à nous, on est républicains et maintenant il faut faire au mieux pour les jeunes Vélysiens. On avait en plus une chance à Vélizy, c'est qu'on avait déjà les ateliers qui étaient en élémentaire depuis maintenant 18 ans. Donc la réforme est entre guillemets moins compliquée puisqu'on avait l'expérience du terrain avec nos animateurs. On avait aussi moins de conséquences financières puisque ça s'appliquait qu'aux maternelles. Mais ça nous a quand même coûté de l'argent. Tout à l'heure, je crois Jean-Pierre nous disait qu'il y avait 1 million d'euros supplémentaires en charge de personnel. Uniquement pour la réforme en maternelle, c'est 500 000 euros. Dans les travaux, donc, je pense que vous avez tous compris concernant les bâtiments en général qu'on avait des bâtiments publics très vieillissants et qui mobilisent beaucoup de temps, beaucoup de personnel, justement pour qu'on puisse les entretenir, parce que quand on est arrivé aux commandes, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y avait rien qui avait été fait dessus, ou quasiment rien. Je vous passe les divers problèmes d'étanchéité dans les écoles, les problèmes qu'a pu soulever Olivier sur les équipements sportifs, etc. Donc on essaie de résoudre ces problèmes-là le plus tôt possible, sachant qu'on est en train de mettre même un plan au point, c'est un plan pluriannuel, pour justement se réapproprier tout l'entretien de ces bâtiments pour qu'ils puissent encore survivre 10, 20, 30 ans avant qu'on pense à les refaire. Et puis vous avez compris que concernant les travaux, en fait, on ne cherchait pas à faire des travaux au moins cher, le plus rapide, mais plutôt à les faire bien avec des coûts maîtrisés. Voilà, ça c'était concernant les travaux. Ensuite, concernant la voirie, ce que je vais me liquer à faire, parce que j'ai beaucoup de remontées là-dessus, c'est de faire un planning hebdomadaire sur tout ce qui se passe sur la voirie dans la ville, parce qu'en fait on se rend compte qu'il y a beaucoup de trous qui poussent partout, qui sont liés à des travaux qu'on fait nous, pour l'accessibilité, tout ce qui s'ensuit, mais il y a aussi en fait beaucoup de concessionnaires qui interviennent sur la voirie de la ville, qui peuvent gêner certains habitants dans les quartiers.
Et je me suis rendu compte qu'en fait les habitants n'étaient pas informés ou très peu. Donc du coup, je vais essayer aussi de passer au travers le site internet, de mettre quelque chose au point avec le délégué qui s'occupe de ça, pour que les Vénisiens puissent être informés des travaux qui se passent sur la voirie, afin que vous soyez au courant quand il y a un trou ou des tranchées qui s'ouvrent devant vos immeubles, et que vous ne soyez pas surpris que le lundi tout va bien et le mardi matin vous avez une tranchée sur 25 mètres de long, et à quoi ça sert. Quand on va vers Versailles ou quand on veut prendre le duplex, en fait, en haut, avant, il y avait une piste cyclable qui descendait à Versailles, et puis une qui allait vers Juan-Josas. Et pour l'instant, c'était à l'abandon, hein, il y avait beaucoup d'herbes folles, etc. Et voilà ce qui va être fait dans les 3 mois à venir. Donc tout un paysagement, on va retrouver la piste cyclable, enfin quelque chose d'assez qualitatif. Et puis ensuite, alors, on va passer, je pense, au sujet qui vous tient à cœur, c'est l'urbanisme. Alors j'avais prévu, avant d'attaquer la ZAC Louvois, vous faire un petit point d'étape concernant 2-3 sujets importants. Kaufmann & Broad, hein, donc c'est les pianos en lait. Voilà ce que c'était avant. C'était sympa, hein. Voilà, et ça c'était après. Quelque chose qui est beaucoup plus agréable à vivre, avec en bas, c'est ce que disait Jean-Pierre dans son exposé budgétaire, la partie école élémentaire. Voilà, quelques extraits des interventions de nos élus qui furent très intéressants. Ils ont pu ainsi nous informer de l'évolution des thématiques qu'ils exposaient. Bien évidemment, la ZAC Louvois fut à l'honneur, et Pascal Thévenot nous a donné quelques informations sur la marge de ce dossier. La réunion s'est terminée vers 11h et nous avons discuté de l'avenir de Vélizy sereinement avec l'équipe municipale.